après une enquête qui n'était pas prévue. C'était bien aussi. J'ai apprécié, vous inquiétez pas, j'ai apprécié. Nous allons passer à une enquête qui parle du jeûne. Parce que bientôt, les musulmans vont rentrer en jeûne et les chrétiens vont pas tarder à suivre avec le carême aussi. Je n'ai rien prévu, aucune question. Donc, on va aller à la pêche à l'information. Oui, Mona, Le jeûne, c'est une purification du corps. purification du corps. Voilà, c'est tout. Pour les deux, hein, Pour les deux, oui. c'est la même Purification du corps. chose. Mais est-ce qu'il est bien... Oui, Mona, pardon, excuse-moi. C'est dans le but de se débarrasser des toxicités du corps. Ouais, C'est c'est vraiment ça. ça. Moi, on me parle C'est de c'est toxines. pour, c'est vraiment physique, c'est pas religieux. Le but, c'est redynamiser un corps physique. Le fait de jeûner, ça dynamise les cellules et ça permet d'éliminer les toxines tout en dynamisant les cellules qui se mettent en état de protection. Donc, c'est comme s'ils se protègent tout en se nettoyant. C'est comme ça. Le corps se protège en nettoyant. Ouais. Les cellules du corps, c'est ça. C'est comme si tout à coup ils se mettaient en protection, donc ils se reposent, ils se nettoient et ils se reposent. Et quand ils redémarrent, ils sont super puissants, quoi. Oui, Anne. Ouais, ben, quand tu as dit ça, j'ai laissé parler Mouna parce qu'elle disait, c'est vrai ce qu'elle dit. Alors, je me suis projetée dans un truc, c'est des toxines, les cellules régénérées, tu vois. J'avais les mots qui me venaient comme ça, tu sais, c'est pour ça que je te fais le mot. Et Ok. je veux au moins garder le. Et le truc, c'est qu'ils le font pas, il y en a beaucoup qui le font pas correctement parce que ce jeûne, il est important pour le corps parce que ces cellules, elles se régénèrent, tu sais, et c'est comme si elles prenaient, c'est comme si l'information de ce qu'on est vraiment à l'origine, tu vois, et à se réinformer. Voilà, on me dit de se réinformer et de ce qu'on est, tu vois? Et du coup, ça nous fait comme une harmonisation, un nettoyage, si tu veux, tu vois? Et du coup, mais il y en a que c'est pas fait correctement, on me dit. Dans beaucoup de cas, c'est pas fait correctement. Ah, alors, comment on peut faire un jeûne correctement? Parce que jeûner, c'est ne pas manger, c'est ne pas boire. Mais le corps On me humain, lui, il dit a besoin. on me dit il faut le faire quand même régulièrement. C'est quelque chose un peu comme nous, on s'harmonise, tu vois? Ouais. Et de temps en temps, il faut se faire, un jeûne à chacun à sa manière aussi. Mais tu sais, nous, les mangeurs de viande, c'est un peu compliqué. Alors moi, je suis pas mangeur de viande, déjà. Moi, je mange pas de Mais viande déjà, je suis plus carnivore depuis un moment. depuis un moment, mais moi, je mange encore de la viande, je mange encore du poulet, tu vois. Donc, faire Alors régulièrement un jeûne, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la viande, en fait, Ouais. le jeûne. Par exemple, un jeûne, c'est, pour commencer, c'est je prends pas mon petit déjeuner. Le repas qui sert à rien, mais on peut le sauter. C'est ça, Parce qu'en fait, c'est le corps qui dit qu'il a faim et pas l'esprit qui dit qu'il faut manger. Et c'est actuellement, ça. Ok. on nous a programmés en nous disant: «Hop, faut que tu manges, c'est l'heure». Ça s'appelle C'est une ça. programmation, pas un besoin du corps. On les a Hmm. C'est ça. inversés, en fait. Ouais. D'accord, d'accord. Donc, il faut manger quand quand le corps le demande. Le demande, C'est ça, exact. c'est C'est tout ça. à fait ça. Et actuellement, on nous dit: «Tu pas faim, mais c'est l'heure de manger, donc tu Donc, tu manges». viens Ouais, parce Et manger. là, qu'on est tu conditionné, ouais, c'est comme ça. ça. Ouais. C'est obliger le corps à faire des choses dont il a pas besoin. Et là, on voit des gens qui sont pas bien dans leur corps parce qu'ils donnent des choses qu'ils ont pas besoin à leur corps au mauvais moment. C'est vrai ce que dit Mona. C'est parce que si on se dit, on sort du bureau, par exemple, je te prends quelqu'un qui a du bureau, c'est midi, ben, il faut manger parce qu'après on va pas tenir l'après-midi, tu sais? On est C'est vrai. conditionné alors que voilà, il y en a qui ont faim, ils ont pas mangé, mais c'est vrai qu'on est conditionné parce qu'on a une horloge, on a des créneaux tu sais, de travail, ceci, cela. Mais si on s'écoute, notre équilibre génétique est beaucoup plus équilibré, si tu veux. Et nos cellules, voilà, nous le rendent bien, quoi. Et notre corps aussi, tu vois? Tout ça est plus harmonisé, tu
Ok. Donc, moi, je le dis qu'il faut le faire quand même à s'écouter déjà, comme a dit Mona. Et après, régulièrement, si on peut sauter certains trucs, tu vois. Hein. Et voilà. Donc, ça fait comme un jeûne, hein, si tu sautes. Oui, oui. Voilà. Mona? Alors, je voyais qu'il y a certains qui commencent déjà, par exemple, à sauter le petit déjeuner ou le repas du soir, Mhm. Mm. le petit déjeuner, et qui peuvent prendre peut-être une collation. Quand ils ont un petit creux, ils prennent une boisson, un fruit. Voilà. Et du coup, quand ils arrivent à l'heure de midi, ben, ils ont moins faim, donc ils mangent un peu moins. Manger un peu moins, ça ne veut pas dire sauter le repas, Oui. c'est C'est ça. diminuer les quantités. Parce que comme tu as un Mais peu moins faim, tu manges moins. Mais il faut être conscient de manger à satiété et À pas satiété. à plus. à Au-delà, pas satiété, c'est plus. ça, Mhm. au-delà. Et là, ce qu'on nous, on a envie, tu vois, ce que le Oui. corps a besoin de ses envies, voilà. Mais Pas, c'est une façon toute douce de mettre le pied dans l'équilibre de l'organisme, en fait. après tout Mhm. ça, c'est un truc aussi, un processus, on me dit de manger en conscience, tu sais, Oui, en de le Très conscience. faire important. vraiment, tu sais, c'est vraiment, tu vois. Et je trouve qu'après, je trouve que quand je vois quelqu'un, il est plus harmonisé, tu vois, de l'intérieur, il est beaucoup plus, sa fréquence est beaucoup plus élevée et je vois que il est moins impacté, si tu veux, des choses de l'extérieur. Mhm. Et quand tu manges de la viande, ben, tu remercies l'animal Remercie. d'avoir Donner sa vie et ses pour énergies. que tu puisses manger. Et là, tu es plus conscient que Exact. cet animal a donné sa vie et tu es aussi conscient de tout le gâchis de tous les êtres qui se font tuer pour Ouais. rien parce qu'ils jettent de la viande. Je Jette. trouve ça horrible qu'un Ouais. être vivant est tué et qu'on jette sa viande. Jette sa viande. Et là, tu dis, oui, ok, je vais manger, Je mais le en remercie. conscience et je vais faire attention à ce que je mange. Les légumes, c'est pareil. Les fruits et légumes, on les sème, ça met un certain temps à pousser, tout met du Ouais. temps. Le temps, c'est aussi de l'amour. Donc, quand tu le manges, mange-le en conscience. Donc, ça te sera plus énergétique parce que du coup, tu vas te connecter à cette énergie d'amour, ces énergies du sol, du soleil, du vent. Et quand tu vas le manger, c'est comme si tu vas manger toutes ces énergies. C'est l'information que j'ai. Non, c'est ce que tu dis, c'est intéressant parce que très souvent, moi, quand au milieu d'un repas, pas au milieu d'un repas, en début de repas, très souvent, il y a des jours où je manque de le faire. Je remercie toujours cet animal qui a donné sa vie pour m'alimenter. Mhm. Ou par exemple, même le thé à la menthe. Le thé à la menthe, je remercie cette plante de toutes ces belles énergies qui nous donne, de tout son goût de menthe, tous ses saveurs. Voilà, je remercie la plante quand je la bois. C'est, ça a un avantage, hein, il ne faut pas se mentir, c'est un grand avantage. Et c'est des choses qu'on aurait pu nous apprendre dès l'enfance. Bénéficier des énergies de la terre dans ce qu'on boit. En Ouais, fait, c'est comme si on se reconnecte à ces énergies. Du coup, elles sont dans la boisson qu'on boit. oui, C'est manger et boire en conscience, effectivement. manger, boire en Exact, conscience. ouais, c'est ça. Et du coup, l'aliment a un pouvoir de satiété supérieur parce Oui, que tu t'alimentes aussi bien en nutriments classiques qu'en énergétiques. Et le corps a Énergie. besoin des deux pour vivre. Et quand les d'accord. gens qui mangent beaucoup et C'est qui lourd, mangent sans plus faire probant. attention, c'est qu'ils cherchent ce côté énergétique qu'ils n'ont pas. Non Donc, ils pas. compensent. Ils compensent d'une façon différente parce qu'il manque ce côté énergétique. Ils cherchent quelque chose dans la nourriture sans savoir qu'ils cherchent ce côté énergétique de la nourriture qui n'y est pas. C'est ça. Quand un aliment est le côté énergétique est moins présent et qu'on ne le ramène pas, parce qu'on a tout à fait la possibilité d'aller connecter et ramener ces énergies dans une alimentation un peu faible en énergie justement. Et qu'est-ce que je disais? Eh bien, quand on n'a pas cette capacité-là, eh bien, on mange beaucoup parce qu'on cherche qu'il y a très peu d'énergie dans l'aliment, donc on est obligé d'en Oui. manger plus pour C'est essayer de ça. trouver cet équilibre. Voilà. Mona, ce que tu dis, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Et euh, une personne, je vais prendre l'exemple d'une personne qui ont le même poids, qui ont le même poids.
Je veux dire 80 kilos, allant sur une personne normale de 80 kilos. Tu as une personne qui va manger à peu près, je vais te dire, 10 kilos d'aliments par Mhm. jour, et tu en as un autre qui va manger à peu près 2 kilos d'aliments. Alors, ce serait quoi qui ferait la différence énergétique? C'est Celui la qui mange peu? qualité. La Non, c'est la qualité? qualité de C'est la la qualité. nourriture. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Exact. C'est On la te demande pas qualité. de manger de très peu ou beaucoup. On te demande de manger en conscience. Et quand tu manges en conscience, tu as cette satiété qui arrive en toi. Je sais que Mm. ça, c'était carrément. Ouais, donc tu as pas envie d'aller chercher encore, manger, 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 manger. Que tu sais que tu n'as plus faim, quoi, et que tu as envie de passer à autre chose. Ouais, mais Mm. tu continues à manger, quoi. Parce que Sûr. tu ne manges pas en toute conscience. Voilà, on Ouais. ne te mange pas en conscience. Ouais. Ceux qui regardent manger en regardant la télé ou faisant autre chose, ils font pas attention à ce qu'ils mangent. Je peux leur donner n'importe quoi. Ils vont le C'est manger. vrai, ouais. Elle a raison, Mona, parce que je vois deux personnes. Alors en plus, j'en vois une qui va prendre beaucoup plus de poids rapidement, tu vois. Elle Oui, est plus lourde, elle est moins lumineuse, tu vois ce que je veux dire. oui. Elle est impactée, si tu veux, tu vois. Comme Mhm. si elle n'écoute pas son corps, elle écoute, tu vois, il y a toute une énergie qui l'impacte, tu vois. Et après, la fatigue s'installe, tu vois. Installe, oui. Alors que l'autre, il écoute son corps, ses besoins, tout en faisant conscience, de manger en conscience et de remercier aussi, tu vois, comme tu as dit, la C'est plante, un la animal et plante. tout ça. Eh Oui. ben, tout de suite, ces cellules, elles sont beaucoup plus harmonisées, beaucoup plus puissantes, si tu veux. Et Mhm. il est moins impacté pour les stress, pour un rhume. Enfin, je ne vais pas développer là, mais en fait, tu as bien compris tout ce qui s'écoule avec. Il est beaucoup plus tonique énergétiquement et il est beaucoup plus léger, si tu veux. Donc, et là, depuis que tu dis ça, que tu as dit, tu vois, je vois les deux personnes et je vois la différence, quoi. C'est Ouais. impressionnant. Au niveau cellulaire, c'est impressionnant. C'est comme il y a des informations qui passent. Alors, si aujourd'hui, une personne fait un jeûne de 3 jours, donc pendant ces 3 jours, elle va s'alimenter qu'une fois par semaine. Oui, Mona, Il faut que ce soit le corps qui le demande. il faut que ce soit le corps qui le demande. Si c'est là-haut, c'est La bien, si tête, on veut, la tête, mais c'est c'est forcer le corps. Il faut que ce soit Ouais. forcer le corps. vraiment en harmonie. Ouais, parce que tu vois, il y a des gens qui, en fait, par exemple, hein, pour faire une doléance à Dieu, ce que je te donne, c'est un exemple, pour faire une doléance à Dieu, va se faire un jeûne d'une semaine, de 3 jours, avant de pouvoir faire une doléance à Dieu. C'est quoi l'impact de ce jeûne? Quand tu dis doléance à Dieu, je ne sais pas de quoi tu parles. Hmm, oui, Anne. C'est un peu comme tout à l'heure, j'ai failli le dire, et maintenant que tu le dis, tu sais, c'est un peu comme dans la Bible, on dit toujours, quand on va faire un repas, tu sais, il disait toujours, on remercie Dieu de tout ce qu'il nous apporte sur la table, tu vois. Alors Oui, que on va remercier quelqu'un, alors que c'est plutôt, comme on a dit à Mona et tout, de remercier la c'est plante, de la plante, remercier tout, voilà, l'animal, ceci, cela. Ça a été déporté, tu vois, détourné. Et détourné. là, quand tu dis, on va se nettoyer pour s'adresser à Dieu. Et finalement, on rejoint un petit peu ce que nous on a dit, c'est le corps qui décide, puisque nous, notre étincelle divine, Hein, il faut s'écouter, elle est là et c'est remercier à nous-mêmes notre manière à nous de notre manière à nous de se nourrir et c'est à son écoute à soi. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on le fait pas correctement quand tu me parlais de ces personnes, tu vois, qui a le ramadan ou après il y aura ces chrétiens qui le vont carême. suivre aussi là, le carême Ouais. et on leur impose, tu vois, ce truc-là comme un cycle et comme nous, on nous impose dans la journée avec des horaires bien fixes, tu vois, Oui, alors que nous, on a des besoins, chacun, on est tous uniques si tu veux, avec des besoins plus ou moins intenses ou plus ou moins, tu vois. Et du coup, c'est un peu, ça marche, mais c'est pas correctement, on va dire, d'accord. de la Mona, manière la plus appropriée. Alors moi, Mona c'est avait une question. quand on dit on remercie à Dieu,
J'ai entendu lequel, parce que j'ai vu tous les dieux se présenter. Et tout ce qui ouais. porte Dieu dedans. Tout ce qui porte Dieu dedans. Puis, dans ces cas-là, ils se sont agglomérés et ça Oui. fait un truc. Et là, quand tu remercies à Dieu, tu les remercies eux. Tous ces trucs Ah, regroupés ensemble, Ouais. tu parce que vois. ça veut rien dire. Non. Moi, je le pense énormément. Hein. Je vais encore revenir dessus. Je le pense énormément. Que ce soit un repas de famille, peu importe. Euh, on remercie la personne qui a préparé. C'est On ça. remercie la personne qui a acheté. On remercie la personne qui a participé. On va remercier Dieu pour ses aliments. Mais on ne remercie pas cet animal qui a donné sa vie pour nous alimenter pendant ce moment. On n'y pense jamais. On ne remercie pas cette plante ou ce légume qui nous donne ces énergies pour nous permettre encore de vivre. Mm. Oui, Mona. C'est juste remercier la terre, en fait. Tout ça, c'est la terre. C'est elle qui nous permet de vivre ici. Tout ça, c'est compris dedans. On dit merci, merci, merci. C'est aussi merci la terre, qu'on remercie la plante. C'est les énergies de la Ouais. terre, en fait, qu'elle nous transmettent. Ouais. Elle continue à nous alimenter à travers les plantes. Bien sûr. En Elle plus, est du côté subtil, c'est le côté nutritif. Tout est dans une plante, il y a les deux. C'est les deux, oui. Alors, je vais passer à une autre question. Le jeûne permanent. Qu'est-ce qu'on pense du jeûne permanent? Voilà, jeûne permanent. C'est sauter un repas régulièrement. Euh, Je vois pas. Je sais je pas ce vois. que c'est. Que manger, ne jamais manger, c'est une idée. On me dit prana, bon, j'entends un mot Voilà. prana, mais je vois qu'on est, On n'est pas prêt à c'est faire pas ça. voilà, pas faisable pour l'instant, on me dit. Celui qui arrête de manger définitivement, Bah, il meurt. il C'est va Ah, pas mourir à la faisable. fin, sauf s'il n'a pas, ce niveau de conscience suffisamment élevé pour se ouais. nourrir du prana. Exact. D'accord. Ça veut dire être conscient que ce qui est autour de nous n'est pas ce qu'on croit et que tout est énergie et qu'on est dans le tout, donc on peut s'alimenter du tout. Donc on n'est pas encore à ce point-là. Et le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent est l'une des stratégies permanentes de réduire l'apport calorique, le poids, la masse, la graisse. On est Euh, encore dans quelque chose de très physique, terrestre, mentalisé. oui, C'est une idée. On arrête ça, on grossit, que c'est pas fait en voilà, conscience. Il manque c'est la ça. conscience. Ça, c'est trop physique. C'est comme si on prenait le corps comme un objet. Le corps n'est pas un objet. Il fait partie de nous. Et qu'on dissocie le corps à qui on est. À ce moment-là, oui, on va le traiter comme ça. On va dire, on va faire ça, 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 ça. Mais ça ne dure pas. Ça ne Parce dure pas. qu'on le considère comme un objet, on ne se considère pas faisant partie de nous. Il faut prendre le côté énergétique du corps humain en plus. Le côté énergie subtile doit être présent, sinon ça fonctionne, mais c'est comme forcer quelque chose à avancer. Écouter son corps et Écoutez être son corps. en conscience. Ouais. Fait toute la différence, c'est énorme. On est un corps physique et subtil en même temps. Donc, il Ouais. faut faire les deux. Ouais. Et on nous a appris qu'on n'était qu'un corps solide. Oui. Ouais. Voilà, c'est là le problème qui se manifeste. Avec ces problèmes de méconnaissance de soi, de refus de qui on est, de rejet du corps, alors que le corps n'est que le calice pour recevoir notre être de lumière, quoi. Mhm. Et on l'a choisi, donc ils On l'a sont choisi. censés s'unir. Et si on rejette une partie de nous, on est forcément en déséquilibre, donc ça s'exprime d'une façon ou d'une autre. Ça.
Chez les chrétiens, le jeûne, qui est différent du jeûne musulman, hein, il faut le dire. Euh, Interdiction de manger de la viande, mais par contre, on peut manger le poisson. Mhm. Et de souvenirs, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a très longtemps que j'ai fait un jeûne, hein, je ne cache pas, ça remonte à des dizaines d'années. C'était, je crois, le mercredi, qu'on ne mangeait pas le poisson, qu'on ne mangeait pas la viande, il fallait manger, je crois, le vendredi qu'il fallait manger du Le poisson, vendredi. Le C'est vendredi, oui. vendredi. le vendredi. Tout Mhm. le reste de la semaine, on pouvait manger de la viande, sauf le vendredi, il fallait manger du poisson. Ça n'a pas de sens. C'est par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, par rapport à quand il va être sur la croix, tu vois, et après quand il va Oui. ressusciter, si tu veux, c'est tout ce laps de temps Ça veut dire que qui lui, c'est de la viande rouge, donc pour penser à lui, il ne faut pas manger de la viande rouge. Ouais. Pour du moi, coup, ça n'a pas de sens. J'ai pas d'explication claire là-dessus. Ça n'a pas de sens. et Par du rapport coup, à ce qu'on dit du corps humain, là, ça n'a Oui, pas de sens. ça n'a pas de Vraiment. sens, oui. non, ça n'a pas de sens puisque ça a été fait comme ça. Parce que bon, je l'ai entendu, hein, ma mère ici l'ont pratiqué, mais je veux dire, je sais que c'était le vendredi jusqu'au midi, jusqu'à la résurrection, tu sais, quand il va, Ouais, voilà, et tant que tu ne manges pas de viande là, à ce moment-là, tu vois. à l'intégration. Et Tu couperas, pourquoi? hein, parce que Et pourquoi à l'intégration? Prenez simplement l'information, vous ne on me connaissez dit pas. déséquilibre, pour déséquilibrer, attends. Oh, attends, je vais fermer, comme si je ferme le livre, tu sais, parce que je le Oui. lis. Après, j'ai un télépathe qui me parle, tu vois, on me dit. Oui. Alors, c'est elle, c'est ma conscience qui me le dit. Quand elle me dit, attends. C'est un ensemble de tout ce qu'on a dit. Tu sais, on revient un petit peu pour Ok, déséquilibrer tout ce que nous, on est à la base. à la Et du base. coup, ça nous formate de cette manière. C'est pour ça qu'après, tu vois, les maladies, elles s'installent aussi, tu sais. Tout Hmm. ce qui, tout ce qui fait que tu vois, parce que nous, on tombe malade. Alors que dans l'autre sens, et là, elle me montre comme quoi que dans la Bible, il y avait eu des parties que Jésus a fait des jeûnes. Mais lui, il l'a Oui, fait en conscience, me dit, et il a fait partie, mais il savait de s'écouter. il savait s'écouter. Quand Ouais, il avait faim, il mangeait. c'est tout à Ouais, fait ça. exact. C'est Quand tout il avait à fait Et soif, ça. il buvait. ouais, ils ont déformé, ils l'ont fait sciemment. Parce que lui avait cette manière à s'équilibrer, à être Hmm. beaucoup plus léger, beaucoup plus Libre. en équilibre, ouais, en équilibre avec le grand tout, on me dit, voilà. Ouais, oui, avec le grand tour, c'est ça. Grand tout, Il était en c'est équilibre ça, avec le grand tour, oui. c'est ça. Bah, alors, On nous ferme comme des portes. Mhm. c'est pas pour dire qu'on copie Jésus ou quoi que ce soit, hein, parce que Non, nous aussi, ça nous arrive. Ça arrive à tout le monde. Dans une journée, bon, j'ai pas faim, je mange pas. Je prendrai qu'un seul repas, et peut-être ce sera peut-être le repas du soir, ou ce sera le repas du midi, mais ce sera le repas unique. Moi, ça m'arrive aujourd'hui d'avoir le repas du matin, et puis mon dernier repas, je le prends par exemple à 16h. 16h, 17h, c'est mon dernier repas, et je vais rester dans ce jeûne jusqu'au lendemain matin. Ça ressemble ouais. aussi à un jeûne. Oui, un C'est un semi, ouais. jeûne. C'est un semi, ouais. C'est ça. Tu vas rester 12 heures, par exemple, ou 10 heures, ben, c'est comme un jeûne. Ouais. Et ça Mhm. maintient le corps en forme. Ouais. Mhm. Ça maintient le corps en forme. Bah oui, Oui, parce parce que tout Hmm. que, ce qu'on a dit. Vas-y, Monia. Je te oui, laisse parce que le fait de l'alimenter régulièrement, ça crée une oxydation dans le corps. Et qui dit oxydation dit fragilité de l'organisme, en fait. Tout ce qui est Oui, articulation et tout. Tout est fragilisé, donc il y a une acidité du corps qui s'installe. Et c'est ce C'est qui ça. crée cette fragilité, des maladies, des inflammations et tout ça. Voilà. Donc, quand tu crées le jeûne, ton corps se met en protection et ça diminue ce risque de toutes ces maladies qui peuvent s'installer parce qu'il y a un excès d'alimentation. un excès Un d'alimentation. excès. Voilà, Ouais. c'était un excès, hein. Un Oui. excès, c'est ça. Et le Voilà. corps, il est bien fait, hein. C'est pour ça que je reviens à Jésus. Je suis désolée, mais lui, il a montré cette manière, tu vois, pour montrer comment Il on faut peut manger. procéder et s'écouter.
et s'écouter à l'heure qu'on a besoin et à le faire en conscience et remercier tout ce qu'on a dit, hein. J'ai pas besoin de le Ouais. renouveler. Remercier Tout tout ce ce qu'on qu'on a va dit. manger. Ouais, c'est pour ça qu'après je t'ai dit les 2 corps, tu vois, tu voyais, se plomber, ces toxines, tu sais, s'asphyxier, voilà, tu vois? C'est C'est ça, vraiment Remercier c'est ça, la, le mot. asphyxier remercier la terre de nous avoir donné tous et ces aliments. remercier, c'est tout un Remercier ensemble la de choses. terre. Remercier la terre. C'est très important. C'est très important. Ouais. Ah ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ce que vous dites, je me dis, mais finalement, tout ce que j'ai fait comme jeune quand j'étais petit, en fait, c'est des coups de bâton dans l'eau, quoi. Des coups de bâton dans l'eau. Ça a juste été modifié, décalé, si tu veux, de la Oui. manière, voilà, qui n'a pas été juste pour nous, tu vois? Mmh. Alors que si on nous avait appris tel qu'on a énoncé là jusqu'à maintenant, je crois qu'on se sentirait beaucoup mieux et moins impacté, si tu veux, Oui. et on aurait moins de maladies. Mais après le but, tu sais, c'est qu'ils veulent nous sortir, voilà, des trucs pour se faire du pognon sur nous, excuse-moi le terme, hein, Non, mais c'est sur ça, c'est notre faire. dos, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà, Alors, voilà. je vais vous poser une question, et cette question n'est pas intentionnelle. Elle n'est pas intentionnelle envers qui que ce soit. C'est plutôt une question d'ordre général. Et beaucoup de gens pourraient peut-être se poser cette question. Est-ce qu'il est vraiment, je ne vais pas dire important, mais est-ce que l'importance de manger de la viande, que ce soit poulet, que ce soit viande, que ce soit poisson? Au moment, l'être humain en a besoin. Ouais, C'est lié au taux vibratoire, en fait. C'est lié au taux vibratoire. ça D'accord. dépend de chacun, ouais. Donc, manger de la viande, ça nous équilibre notre taux vibratoire ou bien ça augmente notre Non, non, taux non. vibratoire? C'est en fonction, ça veut dire en fonction de notre densité. Je me suis mal exprimée. Ah, OK. On est dans une densité où on a besoin de manger de viande, mais pas en excès. C'est juste Pas en pour excès, c'est ça. maintenir, voilà, c'est juste pour maintenir la composition de notre corps, en fait. Trouver juste un équilibre. Parce qu'on peut trouver des protéines ailleurs, mais Oui, on a pris l'habitude de faire au plus simple, au plus simple. Mais on peut aussi trouver des protéines d'origine végétale, hein. Après, c'est oui. chacun son choix. Si on aime la viande, ben, on mange un peu de viande. Si on préfère que les végétaux, on mange que des végétaux. Mais rien en excès, toujours en respect. Et actuellement, tout est en excès et rien n'est en respect. C'est ça. Et voilà, on fait exactement ce qu'il ne faut pas Faut faire Faut pas pas pour faire. faire. éloigner l'homme de ce qui en est, qu'il C il est profondément. c'est ça. Alors que Alors, si on s'écoute, on trouve un équilibre et on s'harmonise et on le fait en conscience. Mais là, tout a été erroné autour de nous, hein, tu sais? Et C'est naturellement, ouais, quand on monte en vibration, ça veut dire nos fréquences vont changer, donc la densité de notre corps change. On a des besoins qui vont diminuer, voire changer. changer. Mais c'est pas mental, c'est physique, c'est le Physique, corps qui le dit. Donc, exact. on peut pas dire, il faut être végétarien, il faut manger de la viande. Ni l'un ni l'autre. ni l'un ni Les l'autre. 2 sont justes. Ni Oui. l'un ni l'autre est vrai, si on veut dire. C'est vraiment en fonction de l'organisme qui va dire à ce moment-là: «Maintenant, je suis arrivé à un taux suffisant, je me sens bien, j'ai pas forcément besoin de manger de viande». Même si tu manges un peu de viande, c'est ton choix. C'est parce que tu aimes ça, mais Mmh. il faut être conscient que derrière, il faut respecter l'animal qui va donner sa L'animal qui a vie donné sa vie. pour te nourrir. Voilà. Il faut remercier l'animal et non la personne qui l'a préparé. C'est Et quand on marrant, le c'est fait comme ça, c'est quelque part, on projette l'animal, on voit l'animal qu'on est en train de Mmh. manger. Eh bien, on le mange différemment qu'on voit l'animal devant soi. Parce qu'on sait que On derrière, le il y a mange vraiment avec un être respect. vivant, quoi. Il On y avait mange un avec être vivant. respect. Ouais. C'est vrai. c'est marrant, je préfère le dire parce que tu vois, quand elle Mona, tu disais ça, l'animal, tu vois, c'est vrai que c'est juste ce que tu dis, mais les gens, quand ils commencent à prendre conscience de ça, déjà de remercier l'animal, tu vois? Et de ci là et on dirait que les cellules en donnent une information pour se comment dire? Rééquilibrer d'une autre manière, comme pour dire: «Et beh, maintenant on va s'ajuster, on mangera moins», tu vois? Comme s'il Mmh. y avait, parce que nous on a été modifiés, tu vois? Et on se réactive
ce que, tu vois, je vibre, on se réactive ce qu'on a oublié, ce qu'on nous a fait oublier, tu Ce qu'on vois. nous a fait oublier. Alors qu'on a ça en nous, on a ces informations. Et de prendre conscience en faisant comme elle a dit Mona, j'ai l'impression que nos cellules, eh ben, elles nous donnent cette information et on s'ajuste. Et alors après, on a moins besoin de viande et on va chercher ce que notre corps a besoin, selon de ce qui est plus approprié pour nous, selon nos besoins, tu vois. Ouais. Et nos cellules, elles nous les informent, tu vois. C'est marrant ce truc, tu vois. Parce que de mettre en conscience, de prendre conscience que, comme a dit Monade, on n'est pas qu'un corps, on fait toute la partie d'un tout, On fait corps partie d'un subtil et tout. tout. Et du coup, nos cellules, elles se réactivent. Nos mémoires, voilà, ces mémoires-là que nous, on a tout. Tout, hein. Ouais, c'est beau, je trouve que c'est beau. Ok. Mais écoutez, vous avez répondu à beaucoup de questions. Et je suis parti à la pêche aux informations. Hein. Pardon, je n'ai rien programmé. Je n'ai pas posé, je n'ai rien écrit comme question, mais pour moi, je trouve que vous avez donné énormément d'informations et j'espère que ça va aider pour toujours des compréhensions, toujours des débuts de compréhension, comme je dis. Mais par contre, avant de nous quitter, je vais poser deux questions. Non, une question en deux. Ça va peut-être faire rire beaucoup de gens, mais c'est quand même aussi intéressant de savoir. Est-ce qu'il y a assez de viande et de poulet sur Terre pour nourrir tous les hommes? Largement trop. Trop. Trop, largement trop. Si on mange en conscience, il y en a largement trop. Oui. Mais ils le font sciemment, hein, tu sais, de Ouais. produire en quantité pour nous dire, voilà, c'est Est-ce que même ne, trop. est-ce que ne pas manger de la viande peut nous reconnecter à nos parties supérieures? Alors, c'est pas ne pas manger la viande qui nous reconnecte, c'est nous prenant conscience de qui on est. Et c'est après le chemin vient où on diminue la quantité de viande, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la cellule, Ouais. tu sais. Quand tu prends Mm. conscience, tu fais déjà de faire un respect à quelque chose, tu vois, à une plante, à un truc. Tes cellules, elles te réinforment. Et du coup, ça te donne moins envie de prendre et de ressourcer de ce qui on est, tu vois. Et du coup, ça bascule, tu vois, et de se retrouver. Mais tout ce qui est, par exemple, je connais la réponse, mais je vous demande quand même, tout ce qui est aliments biologiques. Quand je- Non, biologique, que je raconte. Bio, Bio, non. bio, Bio. bio. Le fameux label bio, le fameux label bio. Est-ce que Ouais. ces aliments-là nous redonnent de l'énergie naturelle? Ou est-ce qu'ils nous reconnectent à nos parties C'est marrant parce que je préfère, je veux prendre juste, excuse-moi, je prends la main parce que rien que tu me dis bio, tu sais, il y a Oui. marqué, on dirait que le mot, il est comme pour dire, ouais, c'est pas comme on dit, quoi. Attends, faut arrêter là, c'est pas et après, on voit, nous, plutôt faire le jardin et se faire nous-mêmes ce truc-là parce que c'est pas comme on dit, quoi. Oui. Il y a beaucoup de pipeaux, beaucoup de, tu sais, ils mettent, c'est vraiment, voilà, le mot, il est faible, quoi. Tu sais, c'est pas vraiment fait, correctement, on va dire. Certains oui, mais c'est faible, hein. C'est fait. Ouais. Mona? Ouais, Alors, le maraîcher d'à côté, quand il dit qu'il est bio, on peut faire confiance. Cela dit, ouais. même Oui. bio, il y a des traitements autorisés dessus. Oui. Un aliment bio du maraîcher d'à côté respecte, tu auras moins de produits rajoutés pour traitage qu'un aliment lambda acheté en grande surface venu d'Espagne. Voilà, c'est Oui. juste ça. Et il ne sera D'accord. pas irradié. Oui. Donc, il garde une certaine qualité nutritive. C'est C'est ça ça. le problème, c'est qu'on nous donne beaucoup d'aliments aussi qui ont été neutralisés, en fait. On mange des choses vides. Oui, on mange C'est des ça. choses vides. Nous, on mange Effectivement. beaucoup plus. C'est pour Comme ça, c'est voilà, on vide, a on mange besoin, ouais. plus. C'est pour ça, Donc, on a on va, l'impression d'être parasasié, ce qu'on rejoint tout à l'heure, tu Ouais. sais? ça. Voilà. Donc, Euh, tout est vide, c'est mort. Des aliments, quand on dit mort, ça veut dire qu'il manque de l'énergie, il il manque n'y a de pas tout, en d'énergie, fait. il manque de tout à Même les l'intérieur. nutriments, les Oui. vitamines, tout ça, c'est vide. C'est comme manger du papier, quoi. C'est pareil, sauf Ouais, que c'est ça ait ça. du goût.
Alors Mais on met que, de l'assaisonnement pour avoir du goût. Hein. Mhm. voilà. Alors, quand je dis le maraîcher Ça. d'à côté, c'était un exemple. Oui, c'est un Mais exemple, oui, parmi tant voilà. d'autres. Oui. Mais c'est pour faire comprendre qu'un produit bio est Quand il moins est traité qu'un un produit produit bio. classique normalement. Et que le maraîcher, en général, lui, il va pas traiter ses produits avec des méga Mm, produits, même si c'est pas écrit bio. Ouais, mm. Mais on sait qu'il va pas traiter comme dans les champs, quoi. Il va faire c'est quelque ça. chose de Et, plus local, plus adapté. Et comme il y a d'autres produits, d'autres plantes à côté de lui, il va mm. faire quelque chose qui va minimiser les conséquences sur les autres légumes qui sont autour, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mona parce que je vois des maraîchers, tu sais, quand ils aiment la terre, ils Mhm. vivent de ça et ils le font conscience lorsqu'ils font. Ils aiment voir les plantes pousser, faire les fruits, tu sais, le vendre. Ils le font avec son cœur, tu sais. Et ça n'a rien à voir. Rien On à dirait qu'on me voir. montre le Ça n'a fruit, les rien, légumes. rien à voir. C'est un truc de Je suis fou. d'accord avec C'est toi. c'est Je suis même d'accord avec toi, même ça avec n'a les, rien à les voir. bêtes, hein, ils les traitent avec Mm. respect. Avec Tu vois, respect. Ouais. c'est vraiment, tu vois, j'en ai des frissons. Ça a un autre impact aussi, tu sais, ça. Ça y fait beaucoup. Je vais vous poser une question, mais après ce sera la dernière. Oui, Mona. Alors, encore une chose, c'est que les maraîchers, ils ont une méthode pour cultiver des fruits et légumes, c'est qu'ils arrivent à faire des associations. Et certaines plantes, l'une mise avec l'autre, l'une protège l'autre, ou Hmm. l'une Ah, active la poussée de c'est de l'autre. l'autre. Oui. Voilà, c'est vraiment des associations qu'ils savent faire et qui font qu'ils utilisent moins de produits aussi. Mm. Et ça, c'est important. C'est ce qu'on ne fait pas dans les champs, quand on fait une seule type de culture. Eh bien, il n'y a pas ces associations qui permettent justement de réduire les impacts des insectes ou de je ne sais quoi. Des fois, il suffirait juste d'associer des plantes et hop, ce serait mieux qu'un tas de produits chimiques. Pas Bah, tous, mais Oui, ouais, ça mais existe. ça et existe. ça existait avant. On le voit que ça existait. Maintenant, après, l'industrie, tu sais, elle est venue envahir toute Voilà, cette. on est parti rendement plus que qualité, en fait. C'est ça. D'accord. La dernière question que je vais poser, ça sera sur le miel. Mm. Alors, on va aller dans la douceur du miel. Le miel qui est, comment je vais vous dire, comment je peux le dire? Je ne sais pas comment le définir comme aliment. Un Je sais pas. nectar, le Euh, nectar des abeilles. un nectar des abeilles, et comme disent mes petits, c'est le caca de l'abeille. Bon, bref. Non, c'est du nectar des C'est du abeilles. nectar. C'est Ouais. pas du caca, c'est du nectar. C'est du nectar. Euh, l'apport du miel dans le corps humain. Un câlin. C'est Ouais. comme si on Douceur, faisait un petit câlin. C'est une douceur, friandise. douceur. Une douceur. Oui, Ouais. vraiment. C'est le soleil en concentré. C'est rigolo. J'ai l'impression que c'est l'image que j'ai. C'est comme Et une là, goutte de soleil. ouais, ouais. C'est quand on Et dit. Vas-y. oui, oui, Anne, vas-y. Non, je disais comme moi, je dis douceur parce que tu sais, les petites sucreries et tout, on dit toujours une Mhm. petite douceur, tu vois. Oui, Mais le mot pour le nectar des abeilles, là, le mot, il est bien approprié parce que c'est pas le même sucre, le même impact. Et d'ailleurs, ouais, on recommence encore à dire avec les abeilles et tout, il y a une harmonisation, un respect, tu vois, mutuel, un échange avec les abeilles, tu vois, pour aller récupérer ce nectar, tu vois, et confectionner ce miel, tu vois, c'est vraiment, et je trouve que c'est beaucoup plus, c'est une douceur, tu vois, avec la nature, tu vois, tout ça, c'est c'est avec la tout. nature. C'est l'énergie qu'on dégage. Moi, je suis à côté d'une ruche et je Oui, sens cette douceur. Ouais, c'est Dans ce ça. qu'ils font, C'est il n'y a rien que de la lumière, en fait. c'est ça, c'est Que de la lumière. exactement ça, que de la D'où lumière. le miel, c'est le nectar du soleil. C'est une goutte de ok, soleil. une goutte de soleil. C'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord, une goutte de soleil. Mais cette goutte de soleil, ce nectar, accompagné à une personne qui fait le jeûne, qu'est-ce qui se passe? Quand une personne a jeûné toute la journée et qu'elle goûte ce nectar du soleil, qu'est-ce qui se passe pour elle? Alors, quand tu le prends, je fais comme tout à coup les cellules qui s'ouvrent et qui prennent. Ouais.
Voilà, c'est ce que j'ai. Et les cellules qui étaient endormies, elles se prennent et deviennent Elles, lumineuses. ouais, exact. C'est la même chose que je vois. Mhm. Elles deviennent toutes lumineuses. Mhm. Hmm. Et elles deviennent dynamiques. Ouais. Du coup, elles peuvent partir à l'action tout de suite. C'est comme si oui, c'est ça. Elles peuvent être actives tout de suite. Tu peux courir là. Ouais, Alors, après, bon, l'action agit. ce que c'est juste une supposition. Je sais pas tout le monde de le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais le simple fait, couper son jeûne avec un peu de miel apporte un bénéfice au corps physique Oui, et au corps éthérique aussi. oui. Oui, parce que c'est Mais pas que. énergétique. Mais pas que. On me dit que même les fruits, tu sais, Oui, comme les dattes, tu sais, les trucs oui, très sucrés, tu sais, oui. c'est très naturel. Et comme tu dis, on va revenir un peu au maraîcher. Tu sais, celui qui va le faire en amont, en conscience et tout, c'est un peu comme l'abeille, tu sais, quand elle Mm. tu vois. Eh ben, ça harmonise toutes ces cellules. Ça les éveille, cette lumière, tu vois, en elles qui harmonise et qui informe ces cellules pour nous tonifier toute la journée ou voilà. Parce que le corps était mis en condition, si tu veux, pour prendre cette information de cette, tu vois, je vibre quand je dis ça, c'est un équilibre, tu vois. Mm. Voilà. Ouais. Et on prend le plus naturel possible, le plus sainement possible voilà. Et le corps est préparé parce qu'on on est à son écoute et avec le respect de la nature, tu vois. Et les Ok, abeilles et le reste. c'est super. Merci Anne, merci Mona, merci pour toutes Merci. ces informations. Merci à toi. Merci pour ce miel, le nectar du soleil comme vous l'appelez. je garde ça. Prochainement, je ne dirai plus c'est le caca des abeilles, mais c'est le nectar du soleil. Tu nous as fait rire là. C'est quand même plus joli le nectar. Ah bah oui. C'est Et plus joli, c'est plus beau. c'est surtout ce que j'ai entendu en fait. Le D'accord. nectar, et c'est un condensé des énergies du soleil que toutes les fleurs, les plantes ont profité Exact. du soleil Tout pour est un. voilà. Et du coup, c'est un concentré de tout ce qu'il y a de C'est beau. plus C'est beau. magnifique en énergie. C'est vrai. Ok, bah, super alors. Alors pour tous ceux qui vont faire le régime, qu'est-ce que je raconte le régime, qui vont faire le ramadan ou le carême d'ici quelques jours, qui vont débuter, bah, on vous souhaite un bon ramadan à vous, un bon jeûne, à ceux qui vont faire le carême aussi, un bon carême aussi à vous. Tout ce que vous avez entendu, c'était qu'à titre d'information. Après, si vous voulez appliquer, eh bien, ça n'engage que vous, appliquez. Si vous voulez suivre votre ramadan comme il le faut ou votre carême, suivez votre carême. Mais tout se passe dans l'intention du cœur. Tout va de l'intention du cœur et tout doit partir du cœur et non d'un autre part. Je vous remercie et Anne, Mona, c'était un grand plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Et merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.